Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, écoutez, petit accessoire sur mes cheveux. Je me suis dit que comme je suis nulle en coiffure, ça fait du bien de porter une casquette de temps en temps. Bon, aujourd'hui on va parler des marques qui sont dans leur période de flop ou celle qui n'est pas la meilleure pour elles en tout cas. Il y en a quelques-unes que j'aime bien quand même et ça me fait un peu de la peine de se dire que ça se passe pas bien pour elles quoi. Bon, sans plus tarder, on commence tout de suite, c'est parti. Avant de commencer, bien sûr, je vais faire un petit disclaimer. Ceci n'est qu'une analyse subjective. Ça me concerne moi, ce n'est que mon avis. Après, vous pouvez penser le contraire ou différemment. En tout cas, n'hésitez pas à le partager sous cette vidéo. Et je vais commencer avec Kaleidos. Dernièrement, il y a eu plusieurs sorties de quad principalement. Et c'est vrai que je suis pas le genre de personne qui utilise des quads. Généralement, je me dirige vers une palette avec 5 fards et plus. Les harmonies sont plutôt neutres, j'avoue. En fait, la clientèle de Kaleidos, je pense qu'elle est habituée à voir de la couleur, de l'intensité. Et là, elle se retrouve avec des harmonies plutôt neutres. Bof. Il y a eu beaucoup de rouge à lèvres à ma grande surprise parce que je pensais pas qu'ils allaient se focaliser sur ça. Malgré tout ceci, il y a pas mal de manque de variété dans leur dernière nouveauté. Ça tourne autour des mêmes produits. Ça me manque en fait d'avoir une palette de chez Kaleidos bien colorée comme on aime avec des harmonies différentes et des fards magnifique, autant par la qualité que par l'impact. Ouais, c'est pour ça que je me dis, eux, ils sont pas dans leur flop era, mais plutôt dans la période où on sait pas. On sait pas ce qu'ils deviennent parce que là, on sent qu'il y a un petit questionnement sur leur identité. On sait pas à quoi s'attendre. Voilà, il y a un petit truc qui va pas. Enfin, un petit truc qui va pas. Dans le sens où là, on sait pas qui est Kaleidos Makeup. C'est une marque que j'apprécie tout particulièrement et là, ça fait des mois qu'elle ne m'intéresse pas. C'est plutôt un mauvais signe. Pas beaucoup, mais un mauvais signe quand même. Ensuite, on passe à By Terry. C'est une marque que j'ai pas d'affinité plus que ça. J'ai 3 produits dans cette marque, mais voilà, rien de plus. Je trouve que là, on parle plus de By Terry. Je sais pas ce qu'ils deviennent en vrai, parce qu'il y a eu un moment où ils ont fait pas mal de publicité et là, il n'y a rien. Il y a donc un manque de communication de leur part. Il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés d'après ce que j'ai vu sur les sites qui sont très très attirantes pour la majorité des clients. Et je pense que la marque By Terry cherche plutôt à se concentrer sur sa clientèle à elle, qu'est-ce qu'elle aime, plutôt que de jouer la carte du reciblage, vous voyez. Ouais, je pense que c'est ça, c'est ce qui se passe en ce moment avec eux. C'est pas plus mal, hein, se concentrer avec les clients qu'on a, essayer de les garder le plus fidèles possible et qu'ils rachètent nos produits encore et encore, de se soucier de leur avis, qu'est-ce qu'ils désirent comme produit, le type, la qualité, etc. Par contre, au niveau des publicités, pour les beauty addicts en général, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, en tout cas, j'ai pas croisé une photo de By Terry. Voilà, mon avis, je pense que c'est plus ça. C'est pas vraiment une période de flop à proprement parler. Je pense que c'est un peu le cas quand même. Je trouve un peu risqué, entre guillemets, de jouer la carte de sécurité. C'est-à-dire que on se focalise sur ce qu'on a, mais on cherche pas à agrandir le marché, à agrandir le projet qu'on a. Et ça, voilà, ça a un bon côté, ça a un mauvais côté. Il faut avoir un équilibre entre les deux. Je sais pas si ça réussit à la marque, on verra ce que ça donne. Ensuite, alors là,
On va parler de Fenty Beauty, les gars. Fenty Beauty, il y a eu un énorme buzz sur cette marque quand elle est sortie. Parce que Rihanna a créé des produits qui n'ont jamais été sur le marché de la beauté. Et donc, elle a marqué son coup, elle a marqué son territoire. Maintenant, je trouve que la marque a perdu un peu de sa cote. On n'en parle plus comme avant avec cet enthousiasme et tout. On sent que voilà, c'est un peu plus tranquille de ce côté-là. Je pense que c'est une période plutôt normale sans beaucoup de publicité, beaucoup de hype autour de leurs produits. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'ils se focalisent trop sur leurs gloss, les lip gloss Fenty Bomb, etc. Ils ont sorti aussi un fond de teint qui a l'air pas mal. Je ne l'ai pas testé, je pense pas le tester d'ailleurs parce que j'en ai beaucoup et j'aimerais bien finir l'un de mes produits. Il n'y a pas eu forcément une autre nouveauté qui a fait un buzz. C'est plutôt une période où ça stagne. Je sais pas ce qu'elle pourrait faire pour... Ah oui, mais j'ai une idée. Alors, dans la marque, il y a eu des palettes de fard à paupières, mais qui n'étaient pas très qualitatives, vous voyez. Si elle se focalise sur ça, qu'elle sort une palette avec des fards magnifiques, tant sur les couleurs que sur la qualité, elle va faire le buzz, les gars. Je le pense. Après, si elle continue à faire des gloss et tout, je pense que ça va pas durer trop longtemps. Les gens vont se dire ouais, j'ai fait ma collection quoi de gloss, c'est bon. Enfin, passe à autre chose. On passe à Laura Mercier maintenant. Je pense que Laura Mercier, elle a eu aussi son moment de gloire grâce à la fameuse poudre que j'ai d'ailleurs dans ma collection, que j'ai laissée de côté parce qu'il y a d'autres poudres qui m'intéressent et que je trouve excellentes d'ailleurs. J'ai analysé à peu près les nouvelles sorties qu'ils ont eues et il n'y a pas vraiment de nouveautés excitantes. Même la fameuse poudre, personne n'en parle maintenant. Enfin, qui parle de la poudre de Laura Mercier alors qu'avant c'était je vais dire the poudre The poudre à avoir. Je sais pas ce qui s'est passé, j'arrive pas à le savoir. Pour vous dire la vérité, c'est pas vraiment une marque qui m'intéresse tant que ça. Dès le départ, j'ai pas eu de coup de cœur. Il manque un produit qui va faire... Oh, non, pas exploser ma casquette quand même, mais... titiller un peu la curiosité des gens, vous voyez. Ensuite, Zoeva, eh bien, j'ai vu sur le site de Sephora qu'ils ont enlevé les palettes de Zoeva. Ils n'ont gardé que les pinceaux. J'étais surprise. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai utilisé un fond de teint de chez Zoeva et je l'adore. Il est magnifique. Un peu clair pour ma peau parce que je suis en train de débronzer, donc voilà... en ce moment, c'est un peu la galère de trouver la teinte parfaite entre les deux saisons. Mais regardez-moi ça. Enfin, le fini est magnifique, j'adore. Il n'y a pas vraiment de communication de leur part. Le site de Sephora ne commercialise plus leur palette. Donc, est-ce qu'ils sont toujours là? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Parce que j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien avoir une sortie... très intéressante de cette marque. Je trouve ça dommage qu'ils stagnent encore une fois et même un peu plus. Je trouve que là, ils sont dans leur période de flop, les amis. Next, Colourpop. Eh bien, Colourpop n'est pas dans une période de flop. Par contre, je trouve qu'il y a moins de hype qu'avant en France, en Belgique ou même dans d'autres pays de l'Europe. Parce que je pense qu'aux États-Unis, les gens parlent encore de Colourpop. C'est une marque qui est plutôt abordable, soyons honnêtes. Ils font des produits plus ou moins de qualité, ça dépend. Des fois, c'est comme Make-up Revolution, tu sais pas à quoi t'attendre. Des fois, c'est magnifique, des fois, c'est médiocre, des fois, c'est ou peut mieux faire. On va dire qu'ils sont dans leur période de stabilité commerciale. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça marche encore. La preuve qu'aux États-Unis, tout le monde en parle. Mais en France, en Belgique, non. Pas autant qu'avant, pas autant que l'année dernière. Parce que je me rappelle l'année dernière, mais il y avait des vidéos de Colourpop tout le temps.
toutes les youtubeuses, les youtubeurs en parlent. Alors, à mon avis, ils ont perdu le hype dans les pays francophones et aux alentours. Par contre, dans leur pays d'origine, ça continue à être connu et reconnu. On finit cette vidéo, oui, écoutez, j'ai papoté pendant 20 minutes quand même. On finit cette vidéo avec Ofra Cosmetics. 2 produits de chez Ofra... Non, attendez. Oh là là, pourquoi je bug là comme ça? J'ai 4 produits de chez Ofra Cosmetics. Un highlighter, un blush, un concealer et un fond de teint. J'aime beaucoup ces produits-là. J'ai vu un peu sur le site de Beauty Bay. Il n'y a pas vraiment de produits nouveaux dans le sens où ils restent plutôt dans les highlighters, blush. Mais à mon avis, ça a été détrôné. Hein. Il y a des sorties tout le temps. Donc forcément, les autres marques développent de nouvelles formulations et tout. Je trouve que ça se ressemble beaucoup. Il n'y a pas de prise de risque plus que ça. Donc ouais, moi qui ne connais pas trop la marque, j'ai pas vraiment envie de m'aventurer j'ai pas envie de m'aventurer plus que ça. Est-ce que c'est une période de flop? Je pense que oui, un peu. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont les marques qui sont un peu dans leur période de flop, qui ne sont pas très présentes sur le marché en ce moment. Pourquoi, à votre avis? C'est une analyse subjective, encore une fois, on est là pour papoter, pour passer du temps. Et voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai du temps à perdre. Eh ben, écoutez, j'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Mais sans cette casquette, s'il vous plaît, parce que là, j'en peux plus. Allez, ciao!